Bonjour à toutes en tout cas. Donc effectivement, cet atelier, c'est un atelier qui va être dédié aux erreurs à éviter dans la VAE. Mais la VAE, effectivement, il y a des erreurs à éviter. On y va. Donc concrètement, la VAE, un petit rappel pour celles qui connaissent pas ou bien qui viennent de se lancer, qui aimeraient bien se lancer, etc. La VAE, il y a toujours trois phases. Mais c'est les trois phases que vous avez aussi à l'école, cela dit. Vous avez la première phase qui s'appelle la recevabilité. C'est qu'en fait, on va envoyer, on va créer un dossier avec vous qu'on va envoyer. C'est le ministère à qui appartient le diplôme et qui va nous répondre si oui ou non vous avez le droit de démarrer votre VAE. Voilà, ça s'appelle la recevabilité. Une fois qu'on a reçu cette recevabilité, on fait le livret 2. Où du coup, là, on est vraiment dans la VAE. C'est-à-dire qu'en fait, on doit remplir un livret d'expérience. Donc, si vous voulez, pour celles qui le souhaitent, je montrerai un peu à quoi ressemble le livret 2 d'AP. Une fois qu'on a terminé ce livret d'expérience, on l'envoie à un jury et on a rendez-vous ensuite avec notre jury pendant 1 heure pour discuter de ce livret 2 et il va vous poser des questions sur ce livret 2. Pour se renseigner, vous avez France VAE. Voilà. Et deuxième étape, et c'est ça qui va être bien, c'est qu'avec France VAE, du coup, vous allez vous inscrire sur France VAE et vous allez pouvoir choisir un organisme accompagnateur. Ça, on y viendra sur le choix et la relation à avoir avec l'organisme accompagnateur. Mais l'idée, c'est que quand vous vous inscrivez sur France VAE, ce n'est pas parce que vous avez choisi un organisme accompagnateur en particulier que vous allez devoir suivre avec lui. C'est aussi quelqu'un qui est là pour vous guider. Voilà. Après, nous, je sais qu'avec Gazouille, par exemple, on a mis sur notre site, donc ça, c'est pour celles qui ne sont pas encore en VAE, on a fait un petit site qui permet de vérifier son éligibilité. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième élément avant de démarrer sa VAE qui est important, c'est que la VAE, tout le monde n'est pas éligible. Voilà. Déjà, en fait, il faut avoir un certain nombre d'expérience en lien avec le diplôme visé. Deuxièmement, comme je vous ai dit, il faut être en fait pas dans le service public. Si vous êtes dans le service public, ça se gère directement avec le CNFPT. Donc, je vous invite à vous diriger dessus. Et voilà, ça vous permet de vérifier votre éligibilité. Et pareil, moi, j'ai beaucoup d'assistants maternels qui me disent « Non, moi, je ne suis pas éligible à AP, un diplôme d'auxiliaire de puériculture. » Bon, ça, mesdames, non. Vous êtes éligible au diplôme d'auxiliaire de puériculture. Donc voilà, plutôt, vous êtes éligible. Ce n'est pas absolu ce que je dis, mais il ne faut pas se mettre des barrières mentales. C'est ça que je veux dire. Et encore une fois, là, par exemple, si vous faites le formulaire d'éligibilité et que vous êtes éligible, vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe Gazoubi. C'est non contractuel. On a mis notre numéro ici. Vous nous appelez et on discute. Voilà. Et si ça se trouve, nous, on a plein de candidats au téléphone et ça fait partie aussi de démarrer sa VAE. Et un point qui est important, c'est que quand on démarre sa VAE, il faut bien choisir le diplôme qu'on vise. Voilà. Ça, c'est un peu particulier parce que vous dites peut-être, par exemple, voilà, moi, j'ai envie de faire le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, ou j'ai envie de faire le CAP, ou j'ai envie de faire le diplôme d'auxiliaire de puériculture, mais sans vraiment comprendre et connaître ce qui se cache derrière ces diplômes. Voilà. Et donc ça, c'est aussi important de pouvoir discuter avec quelqu'un. Moi, c'est pour ça que je vous conseille plutôt de discuter avec quelqu'un parce que la lecture, rapidement, vous vous perdez un peu sur Google, c'est un peu compliqué, etc. Les articles de blog, ça va dans tous les sens. Alors que quand vous êtes avec un accompagnateur au téléphone, vous pouvez lui poser vos questions, ça ne vous engage en rien et au moins, c'est plus rapide, quoi. Voilà. Vous avez vos réponses. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de candidates qui viennent me voir et qui veulent faire EJE, diplôme d'éducateur de jeunes enfants, où en fait, ça peut se faire encore une fois, mais c'est pas pertinent. Et donc ça, c'est une des erreurs à éviter aussi quand on démarre sa VAE, c'est de choisir le diplôme qui est le plus proche de vos expériences. Donc, pour prendre un exemple très concret, le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais faire le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Si on vous le dit, par exemple, c'est pas du tout notre idée. Notre idée, c'est de vous dire, au lieu de vous lancer tout de suite dans le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, on va plutôt faire un parcours où en fait, on va vous proposer d'abord de faire une chose, puis une autre, pour arriver à ce diplôme. Parce qu'en fait, le diplôme, je prends l'exemple du diplôme d'éducateur de jeunes enfants parce que c'est un diplôme qui parle à beaucoup de personnes. Mais beaucoup d'erreurs qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on se fait un peu une image du diplôme d'éducateur de jeunes enfants où on se dit, ah ouais, c'est un peu l'experte du terrain de la petite enfance, c'est comme son nom l'indique, c'est l'éducatrice ou l'éducateur des jeunes enfants. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment son rôle. Le rôle d'éducateur, c'est vraiment un rôle de coordination. D'ailleurs, pour celles qui sont parmi nous, qui sont en structure petite enfance ou qui ont déjà connu la structure, en EAJE par exemple, en fait, c'est des rôles où vous allez plutôt être en coordination, en direction de structure. Alors, ça peut être votre objectif, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous êtes aujourd'hui assistante maternelle et vous souhaitez devenir éducatrice de jeunes enfants, le problème, c'est que le métier d'assistante maternelle, il ne vous a pas permis de développer vraiment des compétences en lien avec le diplôme de JE. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller chercher le diplôme de JE, pas du tout. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser la VAE pour y arriver. Parce que par définition, la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que ça sous-entend que vous avez acquis ces compétences grâce à vos expériences. Là où, inversement, le diplôme d'auxiliaire de puériculture, par exemple, c'est un diplôme qui est extrêmement adapté au métier d'assistante maternelle. Parce qu'en fait, le métier d'assistante maternelle, c'est un métier qui est à 360 degrés. Vous faites autant du soin du quotidien, du soin aigu, donc de la prise de médicaments avec ordonnance, ventoline, soin un peu du quotidien, relation avec le SAMU s'il y a un problème, de la relation avec le parent, de la communication, des transmissions, de l'hygiène, etc. Voilà. Et ça, les 5 points que je viens de vous donner, c'est les 5 points du diplôme d'AP. Voilà. Donc, c'est vraiment
voilà, je sais que le diplôme d'assistante maternelle, le métier d'assistante maternelle, c'est pas un métier qui est très valorisé, mais c'est très dommage parce que c'est un métier qui est génialissime. Voilà. Et surtout, vous pouvez être assistante maternelle en crèche familiale, en MAM, donc ça vous permet de développer d'autres compétences. Voilà. Donc, encore une fois, la morale de l'histoire que je veux dans cette erreur à éviter dans la VAE, de démarrer sa VAE, c'est vraiment ça. Moi, ce que je veux, c'est renseignez-vous bien et tournez-vous vers des humains. Voilà. Grâce à France VAE, une grande partie de ces accompagnements, ils sont pris en charge, donc en fait, vous n'avez pas vraiment de risque. Et voilà, et donc bien sûr, ne pas se tromper de diplôme qu'on veut, ne pas négliger le temps aussi. Et ça, on va y revenir un peu sur la relation, l'écart entre vie professionnelle et vie personnelle, mais la VAE, avant de se lancer, il faut comprendre que c'est un certain investissement de temps. Voilà. C'est un investissement aussi de charge mentale. Parce qu'en fait, c'est un truc, oui, c'est pas comme l'école. Si vous faisiez par exemple le diplôme d'auxiliaire, il me semble que c'est 2 ans d'école, avec des stages, où tous les jours où vous vous réveillez, vous allez vous asseyez sur une chaise devant un prof, quoi, concrètement. Voilà. Oui, c'est sûr que la VAE d'AP, potentiellement, vous pouvez la faire en 4 mois. Bon, c'est pas pareil, donc vous vous dites peut-être, ah, c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple. C'est différent. C'est une charge mentale différente. Bien sûr, ça prend moins de temps parce que en fait, les compétences, vous les avez déjà. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous les appreniez, mais ça prend quand même du temps et ça prend de la charge mentale. Et moi, j'ai beaucoup de candidates qui ont sous-estimé, entre guillemets, cet aspect-là avant de se démarrer en VAE. Alors, pas non plus le surestimer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire ah non, mais je ne vais pas faire une VAE parce que j'ai pas le temps, parce que voilà, j'ai mon travail et voilà. Non, en fait, potentiellement, vous n'avez pas envie de prendre du temps, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, moi, et là, je pense que dans les commentaires, on pourra le dire, hein, la majorité de mes candidates, elles ont un travail à côté, à temps plein. Voilà. Donc effectivement, c'est juste qu'il faut savoir dans quoi on se lance avant. Et donc pour ça, mon conseil sur cet aspect-là, c'est prenez rendez-vous avec quelqu'un. Nous, Gazou, on le fait, mais franchement, allez avec n'importe qui, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis pas chauvin. Hein. Donc allez parler avec quelqu'un, soit une candidate qui est déjà que vous connaissez. Sur Facebook, vous allez voir, vous avez plein de groupes et je vous le dis d'expérience, toutes les candidates sont contentes de parler avec d'autres candidates, d'autres futures candidates pour présenter leurs expériences. Hein. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. L'écriture, effectivement. Donc, la VAE, vous l'avez compris, une fois que vous avez votre livret 1, ce qu'on va vous demander, c'est la validation des acquis de l'expérience. Donc, il y a un moment dans l'histoire, il faut bien vous rendre compte que vous allez devoir parler de vos expériences en lien avec le diplôme. Voilà. Donc, par exemple, moi, je prends souvent l'exemple du diplôme d'AP. Hein, je suis désolé, mais ça marche pareil après pour les autres diplômes. Ce qu'on va attendre de vous, c'est de décrire vos expériences. Voilà. Et donc, effectivement, une grande partie de la VAE, entre guillemets, ou tout du moins ce que les gens ont l'impression, ils se disent « Ah ouais, mais c'est que l'écriture, je dois que écrire, c'est long, c'est facile, et moi, j'ai du mal à écrire, etc. » Alors, ça, je vais rétablir 2-3 éléments là-dessus. Effectivement, dans la VAE, et en particulier dans l'étape du livret 2, on va vous demander d'écrire, puisqu'en fait, par construction, on va l'envoyer le livret. Voilà. Mais encore une fois, à bien comprendre, l'écriture, c'est un support de réflexion. En fait, ce qui nous intéresse principalement dans la VAE, vous l'avez compris, c'est les compétences. C'est la validation des acquis des chercheurs. On va valider des compétences. Et donc, en fait, oui, l'écriture, c'est important, mais l'important, c'est plutôt vous, votre réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple très concret, le change. Le change, c'est quelque chose où une CAP peut le faire, une professionnelle non diplômée peut le faire, une AP peut le faire, même une EGE et une infirmière peut le faire. Mais ce qui va changer entre tous ces changes, c'est le recul, c'est la maturité, entre guillemets, professionnelle. Et donc, en fait, en général, imaginons que vous êtes une assistante maternelle, vous démarrez la compétence 1 de la VAE d'AP et vous avez choisi comme situation le change. Bon, le change, vous savez le faire. On n'est pas là pour vous dire comment vous devez le faire, le change. Donc, en fait, vous allez pouvoir écrire le change, même si c'est dur, mais c'est long, vous allez pouvoir l'écrire. Mais le vrai truc qui va vous sembler, en fait, peut-être un peu compliqué au début, c'est, en fait, vous devez décrire le change de la manière d'une AP. Et si vous le faites pour le CAP, vous allez devoir décrire le change de la manière d'une CAP. Et dans le cas de GE, c'est pareil. Voilà. Et c'est plutôt cette maturité qui va être le gros du travail. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en vérité, vous pourriez travailler sur vos fiches 5 heures par semaine, enfin, sur l'écriture du livret, 5 heures par semaine. Voilà. Après, vous pouvez faire plus. Certaines candidates vous le diront ici, hein, c'est assez addictif la VAE, parce qu'une fois qu'on est dedans et que ça commence à tourner, qu'on a compris les règles du jeu, c'est génialissime, parce qu'en fait, on y pense tout le temps. Et ça, c'est important, et surtout nous, dans notre accompagnement chez Gazou, on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait que l'important, c'est pas d'écrire ses fiches, l'important, c'est d'y penser. L'important, c'est de regarder des vidéos, de lire, de se renseigner en fait sur cette compétence. Donc, l'erreur à éviter, que je veux vous décrire avec ça, c'est que l'écriture est le cœur de la VAE. Non. Un bon livret 2 avec un mauvais oral, ça ne valide pas la VAE. Un mauvais livret 2 avec un bon oral, ça valide la VAE. Maintenant, oui, c'est sûr qu'un très bon livret 2, ça vous facilite l'oral. Mais encore une fois, potentiellement, vous êtes quelqu'un qui est plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral ou à l'oral qu'à l'écrit. Et donc, effectivement, ça, on va l'utiliser et il faut travailler avec ses forces et ses faiblesses. En tant que professionnel, vous allez être différent de tous les autres professionnels qui vont passer leur VAE. Et donc, c'est important de s'adapter. Donc, vraiment, j'insiste dessus.
croire que l'écriture est le cœur de la VE, c'est pour moi se tromper. Voilà. L'important, c'est la compétence. Et donc, vous allez utiliser l'écriture comme un support. Voilà. Et la majorité du temps, c'est surtout du temps de réflexion. Voilà. Et ça vous allez voir, c'est assez sympa. Donc, on fait, par exemple, nous, chez Gazouille, je vous dis comment on fait, mais chez d'autres personnes, ils font peut-être différemment ou à peu près pareil. Nous, on fait des ateliers individuels. Donc, vous êtes avec votre accompagnateur attitré qui, du coup, va vous aider un peu dans cette prise de recul, dans même cette rédaction, pour vous dire même, concrètement, pour vous expliquer à quel point l'écriture n'est pas si important que ça. Nous, par exemple, chez Gazouille, dans nos fiches, on a des dictaphones. Où, en fait, vous pouvez, au lieu d'écrire sur un papier, vous pouvez utiliser le dictaphone. Donc, en fait, vous n'avez même pas fondamentalement besoin d'écrire d'une certaine manière. Voilà. Donc, on fait des ateliers individuels avec votre accompagnatrice qui est là pour vous aider. On a des ateliers collectifs avec d'autres candidates qui peuvent vous montrer ce qu'elles ont fait, etc. Et après, on a des compléments formatifs. Donc, ça, c'est des petites formations en plus si vous avez des petites lacunes sur certains éléments. Voilà. Hop, on entend la collègue. Oui, c'est bon. C'est bon. Pour avoir testé un truc avec lequel je n'ai vraiment pas été soutenu, Gazouille, on est soutenu. C'est génial, c'est super boosté, entouré. Merci beaucoup, MC. Oui. Je sais pas exactement. Ah, mais c'est Marie-Christine, pardon. On m'a dit 80, je trouve. On m'a dit 80, je trouve ça énorme pour le CF. Ah oui, combien de pages pour le livre 2 avec des photos et documents compris? Alors, ça, je vais vous dire honnêtement. Vous allez voir et vous allez apprendre à me connaître. Dans le référentiel de compétences, il y a marqué nulle part un nombre de pages minimum ou maximum. Nulle part. Par contre, dans chacune des fiches, chacune des compétences que vous allez décrire, il y a un certain nombre de critères à respecter. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est jamais la longueur, et vous pouvez demander à mes candidates. Jamais j'ai parlé de la longueur, jamais j'ai dit ta fiche elle est trop courte ou voilà. J'ai plutôt dit l'inverse, j'ai dit plutôt ta fiche elle est trop longue. Mais donc l'important c'est les critères, c'est la compétence. Qu'est-ce que le jury veut voir dans ma compétence? Voilà. Et le deuxième élément par contre, donc effectivement il faut en avoir suffisamment, mais l'élément qui vient contrebalancer ça, c'est que pensez que le jury est un humain. Il réagit comme vous et comme moi. Et je vais vous dire un truc, il est payé pareil que votre livret il en fasse 150 pages ou qu'il en fasse 70. Voilà. Donc, la question elle est vite répondue. À vous de décider effectivement qu'est-ce que vous avez envie de mettre, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de mettre. Et je vais vous-même vous dire, et je pense qu'on pourra faire intervenir des candidates après là-dessus, c'est que plus vous allez avancer, et je parle de la VEAP, plus vous allez avancer dans votre VAE, plus vous allez réussir à être précis dans la description, plus vous allez réussir à vous exprimer. En fait, le plus dur, je veux dire, la VAE au début, c'est que en fait, c'est très dur de s'exprimer. En fait, vous avez plein de choses dans la tête, vous avez plein d'automatismes qui sont ancrés dans votre limite, dans votre ADN, et en fait, réussir à les mettre sur le papier, bah, c'est assez compliqué. Voilà. Et donc, en fait, au tout début, on galère, donc on fait des tout petits textes. Et puis peu à peu, en fait, on commence à prendre au jeu, on commence à ajouter un bon niveau de détail. Et là, on arrive au point où en fait, les fiches, elles font 50 pages. Et là, en général, on vous dit, OK, maintenant, c'est le moment de commencer à te concentrer sur ce qui est important dans cette compétence. Et ce qui est important dans la compétence, bah, c'est les critères d'évaluation. Voilà. Et donc après, vous allez prendre du temps pour les assimiler, ces critères d'évaluation, passer du temps, etc. Mais, et ça j'insiste dessus, et toutes mes candidates le savent, mais je vous le redis parce que j'ai encore vu les commentaires aujourd'hui, les critères d'évaluation, vous pouvez vous embêter avec à partir de la fiche, à partir de la compétence 4 ou 5. Voilà. Donc, par exemple, diplôme d'AP, on a 12 compétences. Voilà. Votre premier enjeu, ce n'est pas de respecter les critères d'évaluation quand vous vous lancez dans la VAE. Votre premier enjeu quand vous vous lancez dans la VAE, c'est que vous arriviez à choisir une bonne situation pour bien mettre en avant votre compétence, commencer à rédiger, juste mettre des phrases, d'écrire en fait, même avec des tirets. Voilà. Et ensuite, commencer à réunir ces tirets en une histoire cohérente. Ça, c'est vraiment l'objectif au début. Et c'est ça qui est dur. Et en fait, si vous prenez les critères d'évaluation trop tôt dans votre histoire, dans votre VAE, ça va vous bloquer votre imagination, ça va bloquer votre façon de réfléchir et votre façon d'écrire. Donc, je ne dis pas que les critères d'évaluation ne sont pas importants, mais les critères d'évaluation sont quelque chose qui vient vers la fin. Voilà. Est-ce que j'ai des commentaires? Nous allons faire un tel en avril sur cette activité. Pardon. Bon, Julie, je te fais confiance. Si tu as des petites questions, tu me les dis. Hein. Voilà. Oui. Donc, les points que je voulais vous dire sur l'écriture. Donc, encore une fois, j'ai dit il y a 4 grands piliers. Et à chaque fois, dans chaque pilier, je vous dis des choses. Donc, l'écriture, la première élément, c'est effectivement trop écrire ou pas assez écrire. Ça, c'est une erreur à éviter. Pas assez écrire, c'est le risque que vous validiez pas suffisamment les critères qui sont attendus. Et trop écrire, vous prenez le risque que le jury, en fait, il lise votre truc et il le lise en parallèle. Quoi. Et je vais vous dire, ce qui est fou, c'est que le jury, c'est des humains. À partir du moment où vous acceptez ça, il y a plein de choses qui vous semblent logiques. En particulier,
moi, j'ai rencontré 2 jurys cette semaine. Il y en a un que j'ai vu ce matin qui m'a dit: «Ah non, mais moi, je suis, le mauvais flic, hein. Moi, je pose toutes les questions hyper cadrées, si il faut que tout soit dedans». Et j'ai rencontré un autre jury il y a 2 jours qui lui me disait: «Ah bah non, mais moi, le livret, je le lis à peine. Ah bah de toute façon, les livrets, on les lit pas. Ah non, mais on les feuillette, quoi. Voilà, on voit si les choses sont importantes dedans». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous, en tant que candidat, votre objectif, c'est pas d'être la bonne élève. Votre objectif, c'est vous allez arriver dans la salle, le jury, vous allez le découper. C'est-à-dire que vous allez l'amener là où vous voulez l'amener, vous allez montrer que vous avez confiance en vous et vous allez préparer à avoir réponse à tout. Voilà, ça va l'impressionner. Et quel que soit son état d'esprit, vous allez être forte. Et bien sûr, c'est pour ça que ce livret 2, il est quand même important, hein. Je ne dis pas, encore une fois, faut pas me... Mais ce livret 2, il vous sert aussi à vous entraîner. En écrivant, etc., on prend des automatismes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en général, le jury, il va vous passer devant. En fait, il va vous mettre devant, il va vous poser une question. Et en fait, les automatismes que vous aurez réussi à créer pendant que vous écrivez votre livret 2, et ben en fait, ils vont remonter. Voilà. Et ça, vous allez avoir compris que le jury est dans la poche. Mais le jury est un humain. Donc, première erreur sur l'écriture. En faire pas assez ou en faire trop. Et la deuxième, c'est considérer que c'est ça le plus important et que la vie dépend du livret 2. Non, la vie ne dépend pas du livret 2. C'est l'oral. La vie dépend de l'oral. Et l'oral, effectivement, est facilité par le livret 2. Mais l'oral est aussi facilité par une bonne préparation à l'oral, une bonne gestion du stress, une confiance en vous. Voilà. Et c'est vrai qu'avoir un bon livret 2, bah, quand on arrive et qu'on a un bon livret 2, enfin un livret 2 dont on est fier, et des expériences dont on est fier, bah oui, c'est sûr que c'est plus simple. Voilà. Troisième relation avec l'accompagnateur et l'accompagnatrice. Alors, ça, c'est très important. En gros, quand vous allez faire votre VAE, donc la VAE, vous pouvez la faire toute seule si vous voulez. Quoique maintenant, avec France VAE, c'est interdit. Mais bon, potentiellement, vous pouvez dire à votre accompagnateur: merci, bonsoir, j'ai besoin de personne, je peux le faire tout seul. Vous allez vous rendre compte que c'est très compliqué. Hein, concrètement, donc je ne vous le conseille pas, personne ne vous le conseille. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis accompagnateur. Honnêtement, je ne le conseille pas. Maintenant, c'est vrai, c'est que tant que vous n'avez pas, moi ce que je vous conseille, c'est que tant que vous n'avez pas choisi un accompagnateur avec qui vous trouvez que ça se passe bien, donc qui vous êtes, voilà, vous avez l'impression de partager les mêmes valeurs, etc., bah, faut encore chercher. Voilà. Parce qu'en fait, l'accompagnateur, si vous voulez, c'est la personne. Donc nous, par exemple, chez Gazooey, l'objectif de nos accompagnateurs, c'est de vous voir une fois par semaine. Voir 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures s'il faut, mais de vous voir au moins un petit peu. Donc c'est un peu votre coach de sport, votre accompagnateur. Voilà. Et c'est pas comme à l'école où en fait votre prof, en fait, voilà, comme je vous dis au début, vous pouvez vous mettre au fond de la classe et pas lui parler et au pire potasser les cours, bachoter. Là, l'accompagnateur, d'une certaine manière, bah, en fait, il est pas là pour vous dire quoi faire et il est là pour vous amener dans la bonne direction. Donc il n'y a pas de relation hiérarchique avec lui. Voilà. Donc c'est plus facile de, entre guillemets, lui dire merci, bye bye, j'ai pas envie de te voir. Mais je pense que c'est une erreur. C'est important d'avoir une bonne relation avec votre accompagnateur, une relation de confiance. C'est un peu comme, et je l'ai déjà donné l'exemple dans un atelier, mais c'est un peu comme Didier Deschamps et l'équipe de France. Quand Didier Deschamps, il y a l'équipe de France qui arrive, bah en fait, il ne leur apprend pas à jouer au foot. C'est pas ça l'idée. Il leur apprend à des choses plus complexes sur le jeu, le collectif par exemple, le style de jeu qui est attendu au niveau international, etc. Bon, bah nous, c'est pareil. Quand vous allez arriver avec votre accompagnateur, le rôle de l'accompagnateur, c'est pas de vous dire ah non, le change, t'as pas honte de faire comme ça, mais c'est quoi ça? Non, le change, ça se fait comme ça. Ah bah non. Ça, c'est vous qui savez. Nous, on n'est pas là pour ça. Par contre, nous, on vous présente le style que vous devez aborder, les éléments de langage qui vont être importants potentiellement. Voilà. Et ça, c'est le rôle de votre accompagnateur. Donc, un accompagnateur, un bon accompagnateur, c'est un bon coach. Et franchement, d'avoir un coach, je vais vous dire, c'est génial. Parce qu'en fait, dans notre vie, on n'a pas vraiment l'habitude de raconter notre vie à des gens. Bon, bah là, vous pouvez en profiter pendant la VAE, il faut en profiter, franchement, c'est génial. D'avoir quelqu'un avec qui on est content de la voir, cette personne, et bah, c'est génial, quoi. Voilà. Et nous, on dit à toutes nos accompagnatrices, et moi, le premier, on est là pour passer du bon moment, quoi. La VAE, c'est écrit nulle part qu'on devait se faire mal, se fouetter pendant 4 mois. Non. La VAE, c'est un truc, vous allez le faire peut-être une dans votre vie, peut-être deux. Bon, euh, on profite, quoi. Voilà. Et je vois des noms, je vois Isabelle qui vient de finir sa VAE. Elle nous parlera après. Ça va lui manquer à Isabelle. Oui, Marteau, je te vois. Parce Oui, que tu ça es va. juste devant moi. Johanna, etc. C'est Aurélie que je vois aussi. La VAE, c'est un truc, il faut que ça soit un plaisir. Voilà. Et si c'est dur, parce que parfois c'est dur, et ben vous avez votre accompagnateur pour vous aider là-dessus. Voilà. Donc, pour rappel, mon conseil sur la relation avec l'accompagnateur,
Essayez de choisir un maximum d'accompagnateurs avec qui vous avez un bon feeling, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une bonne relation. Vous avez l'impression qu'elle a une bonne méthode pédagogique, elle a une bonne relation avec vous, etc. Les accompagnateurs qui sont les profs, qui sont cadrés comme ça dans une boîte, ça, sauf si vous aimez, hein, vous prenez. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un que vous allez traîner pendant potentiellement 6 mois, quoi. 4 à 6 mois. Donc, il faut faire attention à ça. Hop, équilibre pro-perso. Ça, c'est mon élément un peu préféré parce que je pense que c'est le truc où on se pose pas trop de. On se le dit peut-être pas avant. Alors quoi, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous, c'est quelque chose auquel vous aviez pensé avant de vous lancer, l'équilibre pro-perso. La stress et la panique m'ont empêché de m'exprimer. Ah, Marie-Christine, qu'est-ce que tu me dis? Alors, pardon, j'ai des commentaires. Pour les inscriptions, mon formateur me dit pensez que vous expliquez à une personne bête, ignorante, pour vraiment marquer les détails. J'avoue, ça aide, Séverine. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors, faudra pas dire à l'oral que vous avez dit. Mais l'idée est très bonne. En CAP, j'ai fait 50 pages avec annexe. Très bien, Patricia. Et je crois que Patricia, tu l'as eu ton CAP en VAE en plus. Ouais. On est guidé, Nadia, faut-il respecter un plan précis pour la rédaction du livret de Anaïs? Alors, oui. En fait, si vous voulez, donc, je vous parle pour le diplôme d'AP, hein, mais c'est un peu préparé pour le CAP, etc. C'est un document qui est assez cadré. Si vous voulez, pour celles qui y veulent juste après, je vous ferai une petite démo du livret 2 d'AP pour le regarder ensemble si vous voulez, pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais c'est un livret qui est. Enfin, en fait, il y a des questions, il faut répondre aux questions, quoi, si vous voulez. Et donc, nous, on a 12 compétences, par exemple, au diplôme d'AP. Donc, vous allez avoir 12 situations à décrire. Et dans chacune de ces situations, vous avez des questions qui vous disent, bah voilà, dans votre expérience, décrivez-nous une situation où vous avez accompagné et pris soin d'un enfant au quotidien. Voilà. Le jury me fait peur, Johanna. Ah ouais, j'ai peur avec mes rocs et de ne pas comprendre les questions. Bah, ça, si vous voulez, effectivement, c'est pour ça que moi, et c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit chez Gazouille, c'est la préparation à l'oral, c'est aussi important que l'écrit, quoi. Voilà. Et si l'écrit, c'est pour ça qu'il faut quand même réussir l'écrit, encore une fois, mais parce que l'écrit, c'est un moment où ça va vous donner confiance, ça va vous donner de la force. Voilà. Mais ne jamais oublier la phrase principale, ce sont des humains. Voilà. Ce sont des humains, et donc vous pouvez les traiter comme des humains, comme des gens qui ont un boulot. Alors, et comme des humains, il y a des cons, pardon, et donc il faut s'adapter. Mon accompagnatrice, c'est Charlotte, elle est géniale, heureusement qu'elle est là. Magnifique. Et à l'oral, je n'ai pas su mettre en avant mes compétences acquises au cours de mes expériences professionnelles. Bah, Christelle, c'est le risque, ça. Voilà. Ça, c'est le risque. Et ça, c'est très dommage. Après, cela dit, les jurys le savent aussi, hein. Ils savent que bah, potentiellement, vous n'avez pas forcément les. Vous n'avez pas forcément les. Vous n'avez pas forcément le. Enfin, vous êtes dans une situation de stress, etc. Voilà. Donc, autant il y a des jurys qui sont d'une mauvaise foi absolue et qui vous mettent encore plus de stress. C'est quand même assez rare. La majorité des jurys, ils savent la situation. Principalement aussi parce que vous pouvez tomber sur des jurys qui ont déjà fait eux-mêmes une VAE. Ce qui est assez agréable. Hop, pas de questions. Avec mon formateur, on prépare des questions orales dès que je termine une fiche. Super. Moi, je travaille 50 heures de travail de nettoyage, de préparation des activités, une vie perso. Je n'ai jamais réussi à aller au bout de ma VAE seul. Ouais, mais c'est top. Mais c'est top, Anaïs. Vous pouvez compter sur nous. Prenez un accompagnateur, c'est mieux. Ma fille m'a dit de fixer quelque chose pendant l'oral. Béatrice, ouais, c'est une super idée. Je remercie Johanna qui est top. Effectivement, bah, Johanna, tu nous parleras un peu. Ah, le plus dur, c'est la gestion du stress. Ouais, c'est top. Bon, merci beaucoup pour toutes vos questions. On les prend juste après. Je finis sur le dernier pilier auquel je voulais vous parler, c'est l'équilibre pro-perso. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, c'est un élément, l'équilibre pro-perso, où on n'y pense pas forcément au début, parce qu'on se dit pas forcément, bah voilà, c'est pas l'école. Donc, l'école, encore, voilà, c'est vraiment un engagement personnel qu'on est obligé de bosser, on est obligé de faire attention, etc. La VAE, c'est plus cool, si elle se fait en parallèle du travail, etc. Effectivement, d'où l'importance de trouver un bon équilibre pro-perso. C'est-à-dire qu'en fait, la VAE, potentiellement, ça va prendre beaucoup de temps dans votre esprit. Ça ne va pas forcément prendre beaucoup de temps devant votre ordinateur ou dans votre lecture, mais ça va prendre beaucoup de temps dans votre esprit. Et ça, il faut être prêt. Et pareil, il faut que que ce soit avant votre VAE, il faut y penser, il faut se préparer, par exemple, prévenir votre entourage. C'est ce que je dis souvent. Alors après, il y en a certaines pour qui c'est pas possible de prévenir l'entourage parce que ça crée des difficultés, mais moi, je conseille à tout le monde de prévenir les gens. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire, enfin, déjà, il faut en être fier pour commencer, et de deux, il ne faut pas avoir peur parce que les gens, je comprends de vous dire la peur de l'échec, de se dire je ne vais pas prévenir les autres autour de moi parce que j'ai peur que si je rate, eh ben, ils le savent. Mais la vérité, c'est que si c'est vos proches et qu'ils vous aiment, ils seront. En fait, ce qui est impressionnant, si vous voulez, c'est la préparation, c'est le fait de le faire. Le fait de valider le diplôme, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est comme tous les coureurs de fond qui vous diront, ou tous les grands sportifs, ils vous diront, ou les coureurs de marathon en particulier, ils vous diront, mais quand j'arrive sur la ligne de départ, j'ai gagné la course. Parce qu'en fait, c'est la préparation qui est compliquée. Voilà. Et c'est la préparation qui va vous changer, qui va vous faire évoluer en tant que professionnel, etc.
Donc, cette préparation, elle est importante. Et donc, en fait, en parler aux autres, ça permet aussi d'éviter de. Voilà, déjà, ils peuvent vous aider s'ils vous aiment. Alors après, s'ils vous aiment pas, c'est sûr que allez dire à votre pire ennemi, je fais une VAE, tu savais? Ouais, c'est sûr que ça va pas vous aider. Mais par contre, voilà, vos proches, par exemple, en tout cas, centre maternelle, votre animatrice de relais, votre infirmière puéricultrice, en fait, dans le pire des cas, ils vont dire, OK, vous l'aurez pas, quoi. Et ils vont s'en foutre, si j'ose dire. Bon, c'est le pire des cas, quoi. Ça, c'est... Donc, en fait, au pire des cas, il se passe rien. Mais dans le meilleur des cas, ils vous soutiennent, ils vous accompagnent, ils vous posent des questions, ils vous aident quand c'est un peu plus compliqué, etc. Voilà. Et ça fait partie de cet équilibre perso. Donc ça, c'est une des erreurs, enfin pour moi, à éviter. Après, voilà, chacun a un peu sa manière. Et je pense que dans les commentaires, vous allez nous dire. Hein, mais mais faut pas rester seul. Voilà, faut pas rester seul. Parce que c'est du temps long, c'est 4 mois. Enfin, la VAE d'AP. Ça peut se faire en moins de temps, ça peut se faire en plus de temps. Donc, mais il faut pas rester seul parce que c'est long, ça. Voilà. Et encore une fois, ça revient à l'idée que je vous ai dit, vous n'êtes pas là pour souffrir, quoi. Personne n'est là pour souffrir. Donc, il faut se faire plaisir. Deuxièmement, l'équilibre perso, c'est aussi de bien avoir une organisation assez cadrée pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, vous allez voir, naturellement, et c'est normal, tout le monde, on est un peu pris par notre quotidien, quoi. Voilà. Par notre boulot, par les enfants, par la famille, etc. Et donc, effectivement, rapidement, on se retrouve à ne pas pouvoir avancer sur sa VAE parce qu'en fait, on n'a pas dédié du temps. Et donc, trouver un équilibre perso, c'est aussi pouvoir se dire, voilà, je dédie tant de temps par jour, par semaine, par exemple, à la VAE. Ou bien, par exemple, voilà, le samedi matin, pour moi, c'est la VAE. Je passe 2 heures dessus. Voilà. Et ça, c'est dur, mais encore une fois, vous avez votre accompagnateur qui peut vous aider là-dessus. Et de l'autre part, vous avez aussi les autres candidats qui peuvent vous aider là-dessus, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc l'équilibre perso, si je résume, c'est y penser avant, préparer, parler aux gens si vous le pouvez et si vous y arrivez, voilà, si vous avez la chance. Et voilà, mettre des barrières. Voilà. On a plein d'ateliers avec Gezoui sur voilà, l'équilibre de sa vie pro et de sa vie perso, parce qu'en tant qu'assistante maternelle, je parle aux asthmaticiens, mais je pense que c'est pareil pour tous les professionnels de l'enfance. Hein. Le burn-out peut vite être arrivé, parce que c'est un métier qui est très prenant, voilà, très émotionnellement intense et physiquement intense aussi. Donc voilà, trouver un bon équilibre pro perso, c'est important, même dans sa VAE, parce qu'ajouter la charge de la VAE, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Et donc mon conseil là-dessus, sur l'erreur d'être pro, c'est entourez-vous. Voilà. Et c'est pour ça qu'à Gazoo, on essaie de vous entourer avec toute l'énergie qu'on a, accompagnement individuel, accompagnement collectif, accompagnement communautaire avec les groupes WhatsApp, etc.